Bonsoir, je suis Joël Akilimali. Bienvenue encore. Aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un de très spécial. Elle va se présenter. Bonsoir, je suis Olivia Mimbembe. Je suis étudiante à CSU. C'est un réel plaisir pour nous d'avoir Olive. Et comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, nous sommes debout puisque nous allons parler d'un sujet qui est vraiment pratique. Nous allons parler du job étudiant à Chypre. Nous avons reçu beaucoup de demandes par rapport à cela. Les gens veulent savoir c'est quel genre de boulot qu'on trouve ici à Chypre. Et on va en parler aujourd'hui avec Olivia. Mais avant tout, on va d'abord commencer par demander à Olive, est-ce que c'est important pour un étudiant de chercher un travail? Parce que quand vous venez ici, vous venez pour étudier, vous ne venez pas pour travailler. Est-ce que c'est important d'avoir un job étudiant? Je pense que c'est très important d'avoir un job étudiant parce que quand on grandit, on doit acquérir le sens de responsabilité et lorsque on dépend seulement de parents, on n'a pas vraiment ce sens-là de responsabilité. Alors, en travaillant seul, on sait bien manager l'argent, on sait aussi très bien alléger le parent pour certaines tâches et aussi c'est pour vraiment notre bien et épanouissement aussi personnel. Ok, d'accord. Mais on voudrait un peu savoir, quand on travaille, au fait, ça ne fait pas que l'étudiant est un peu déconcentré à l'école. Est-ce que ça permet à l'étudiant de faire la balance, en fait? Exactement. Tout est question d'organisation. Quand c'est très bien s'organiser, on saura tout faire exactement. Quand on sait bien s'organiser, on saura tout faire. Donc, simplement savoir s'organiser. Comme en Chypre, on n'étudie pas tous les jours. Il y a le jour off où on reste à la maison. Tu peux peut-être pour profiter pendant ce jour-là, t'investir dans ton business. C'est un peu ça en général. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Olive. Et on voudrait un peu savoir, au fait, pour toi, quand tu as quitté la RDC, quand tu as quitté Kinshasa pour venir ici à Chypre, certainement, tu as eu à faire des recherches, savoir, comme les personnes qui ont posé des questions, certainement, tu as cherché à savoir quels sont les travails que tu peux avoir ici, les secteurs qui payent mieux et tout. On voudrait un peu savoir qu'est-ce qu'on t'avait dit chez les gens à qui tu avais demandé et tout. Oui, j'ai voyagé par agence et vous savez, dans nos affaires d'agence, on nous dit tout et on nous ment tout. Et voilà un peu, quand j'ai commencé à entamer le processus pour Chypre, on me disait dans l'agence, et l'agence me montrait des photos. On me disait ici, on peut travailler après pendant les vacances, on envoie les gens en France, vous pouvez même travailler là-bas en France, on va payer pour vous des billets, vous allez partir en France pour travailler, en Belgique, Londres, vous allez partir. Qui va payer pour vous ces billets-là? L'université paiera les billets pour vous. D'accord. Et moi, je me disais, je dois quand même faire des recherches. En faisant des recherches sur Google, je suis tombée sur les jobs dans des restaurants, cafétérias, hôtels. Et j'ai remarqué que aussi dans des universités, on engageait les gens comme agents. C'est un peu ça en général. Ok, d'accord. Ça, c'est ce que tu as trouvé sur Google. Exactement. Les travaux au restaurant, à la cafette, à l'hôtel et au bar aussi, je pense. Oui. Et, mais une fois sur terrain, en fait, on aimerait savoir, quand tu es arrivé sur terrain, qu'est-ce que tu as remarqué, en fait? La plupart des étudiants, ils travaillaient dans quel domaine, en fait, par rapport à ce que tu as cherché? Oui. Par rapport à mes recherches, arrivées ici sur terrain, j'ai remarqué que la plupart des étudiants ont l'habitude de travailler, de faire leur propre commerce, je dirais. Il y a certains étudiants qui font le commerce de commission, donc commissionnaire, trouver des maisons pour des gens et tu seras rémunéré par là. Il y a aussi des gens qui font du commerce d'agents, donc envoyer les étudiants du pays pour ici, d'un autre pays pour ici. C'est un peu le commerce que j'ai trouvé pour la plupart des étudiants. Et il y a aussi certains étudiants qui travaillent dans des restaurants, de cafétéria, des histoires comme ça, le bar, le maléo a sous-entendu. Tu prépares et puis tu vends en fait tes plats. Donc ça, c'est du business personnel, en fait. Exactement, oui. Donc, si je comprends bien ce que tu as dit, la plupart des étudiants ici sont beaucoup plus dans les business personnels,
Quand je vois business personnel, je vois aussi ce que tu as dit, la commission, les agents, beaucoup plus que dans les hôtels et dans des restaurants. Pourquoi c'est là, en fait? Parce que, premièrement, l'État chypriote ne reconnaît pas les étudiants comme étant des travailleurs. La loi ne stipule pas que les étudiants doivent travailler. Donc, pour eux, les étudiants doivent rester focalisés sur les études. Et du coup, le restaurant, le cafétéria et toutes ces choses ne sont pas vraiment rémunérables. Donc, ne sont pas rentables. On ne paye pas vraiment les étudiants comme il faut. On est sous-payé. Et un peu exploité, en fait. Un peu exploité, exactement. On est exploité. C'est pour cela que nous nous lançons dans nos propres business. D'accord. Quand tu parles d'exploitation, de sous-payé, nous aimerions un peu savoir c'est à peu près combien qu'on paye, en fait. C'est une affaire de combien? $300 pour une journée? Ou comment? Quand tu expliques un peu, sous-payé, comment, pourquoi? Oui, déjà, on n'a pas de contrat, donc l'employeur lui-même se convient de te payer par rapport au nombre d'heures. Il te dit peut-être pour 8 heures, moi je paye $15. Ok. Pour 8 heures, je paye $15. C'est un peu ça par jour. C'est quand même c'est quel genre de travail, en fait? Comme c'est faire quoi? Laver les assiettes. Et il y a plein d'assiettes. Tu dois laver pendant 8 heures? Pendant 8 heures et on va te payer $15. Essuyer, nettoyer, c'est un peu ça. C'est quand même assez fatigant. Le travail des serveurs aussi pendant 8 heures. Et puis on te paye $20, $15. C'est quand même peu. D'accord? So, on aimerait savoir pour toi, en fait, une fois que tu es arrivé ici, est-ce que tu as eu à chercher le travail? Tu as cherché le travail dans quel domaine? Et tu as trouvé le travail dans quel domaine? Ok. Arrivé ici, c'était pendant la période de Covid, il y avait confinement et je me suis lancée à chercher un peu le travail et je cherchais dans des restaurants précisément et les restaurants, on me disait que je ne pouvais pas être engagée parce qu'il n'y avait pas de touristes, donc il n'y a pas de clients dans des restaurants, les restaurants étaient presque vides. Et c'est un peu ça, c'est seulement de vacances passées. Je suis encore relancée dans cette affaire de recherche et j'ai trouvé une opportunité que j'ai dû saisir. Et après, c'est dans les affaires de babysitting. Je surveille un enfant, j'enseigne l'enfant, j'encadre l'enfant, je dirais. Et on me paye pour 4 heures $15. Ok, d'accord. On va un peu revenir dans cela, mais on aimerait savoir en fait, tu es tombé sur ça comment? Il y a des endroits où on publie les annonces de travaux ou c'est comment en fait? L'information circule comment pour les travaux ici à Chypre? Les informations circulent sur WhatsApp, les informations circulent par les amis, des connaissances. J'ai entendu parler d'un travail ici et si tu t'y intéresses, tu vas. C'est un peu ça, dans des groupes WhatsApp aussi. C'est un peu ça en général. C'est là que j'ai saisi aussi mon opportunité. D'accord. Ok, maintenant nous allons un peu revenir dans les babysitting en fait. Tu as dit que tu travailles pendant 4 heures et on te paye $15. J'aimerais savoir, tu trouves que c'est ça ou normalement ça devrait être un peu plus que ça pour le travail que tu fais? Par rapport à mes recherches, j'ai retrouvé que normalement pour un babysitter, la personne est payée par heure et une heure, on paye normalement $10. Ok, donc normalement tu devrais avoir $40. Exactement. Mais est-ce que tu as essayé de demander une augmentation? Ça sera un peu, je dirais, c'est frustrant et tu as peur de demander parce que tu n'es pas régi sous un contrat et tu te dis peut-être si je demande, on va me licencier ou soit on va me chasser de ce travail, mais on va avoir quand même ces $15 et ça pourrait m'aider pour, si je rassemble la somme, ça peut m'aider au lieu de dire et puis la personne peut se dire je trouverai ailleurs. Et j'avais quasiment peur, je n'ai pas essayé de le faire. D'accord. Déjà, l'idée, ce n'est pas d'effrayer les gens, de se dire que voilà, à Chypre, après tout ça, les gens ne se retrouvent pas. Je pense que il faudrait que les gens sachent que
que le travail n'est pas aussi comme on le pense, genre en France, tu travailles par heure, on te paye. C'est assez compliqué, mais il y a quand même le travail. Il y en a qui se retrouvent vraiment ici, surtout dans les business personnels. Ça, c'est quelque chose qui marche vraiment. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'ici, on ne paye pas des taxes et tout. Donc, c'est vraiment bien. Et je ne sais pas si Olive a quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'elle a dit. Un encouragement, parce que je pense que certains seront effrayés par la vidéo. Un encouragement pour les personnes qui nous suivent. Pour encourager quelqu'un, je dirais que la personne doit savoir se focaliser, savoir qu'est-ce qu'elle veut exactement. Et quand on sait ce que on désire exactement, même pour le domaine de business, même pour le domaine de trouver un travail, comme je disais, business, ou soit dans des études, on saura bien pouvoir s'élancer. On aura une très bonne allure. Donc ça commence déjà dans la tête, lorsqu'on a une très bonne pensée, lorsqu'on est bien motivé, lorsqu'on sait ce qu'il faut, c'est alors qu'on saura bien s'élancer. D'accord. Moi aussi, je vais dire un tout petit mot juste, c'est que il ne faut pas être trop négatif. Parce que quand tu entends les personnes qui te disent non, à Chypre, il n'y a pas de boulot, tu ne vas pas te retrouver. Moi, je veux juste dire que c'est à Chypre ici qu'il y a des gens qui galèrent. Mais c'est le même Chypre où tu trouveras d'autres personnes qui se fait 1000 $ par mois, 2000 $ par mois. Ça dépend de comment tu t'investis, dans quoi tu t'investis. Et si tu as cette facilité de faire un business, c'est quelque chose qui marche vraiment ici à Chypre. Donc, je crois que c'est tout. Nous sommes arrivés à la fin. On s'est dit à très bientôt. Bye bye.